Bon matin la gang. Une petite mise à jour. On est le mercredi 11 février 2026. Je suis au Garner State Park au Texas. En fait, hier, ça fait ma troisième journée ici, dans le fond. Je pars demain. Hier, j'ai été à Kerrville. Là, c'était nuageux hier un peu au milieu, puis il faisait comme 15-16 en fait. Fait que du temps hier matin, puis j'étais allée à Kerrville, qui est à 60 000 d'ici. C'est le Walmart le plus près. Pourquoi je voulais aller chez Walmart? Ben en fait, pour revenir à ma saga des pneus, là, je vous avais dit que j'étais stressée quand que je suis allée entre le Lake Corpus Christi State Park puis Padre Island, qui était juste 1 heure. Ce matin-là, en fait, quand j'ai vidé mes tanks, je suis venue pour gonfler mes pneus, puis j'avais acheté chez Walmart, en fait, un super bon petit compresseur 12 volts, mais j'avais de la misère j'ai eu de la misère ce matin-là. Quand j'ai vidé mes tanks, je me suis dit m'en profiter pendant ce temps-là pour gonfler mes pneus. J'ai de la misère, tu sais, avec mes mains, puis les affaires un peu minutieuses, là, j'avais de la misère à le clipper. Fait qu'au lieu de gonfler le pneu, je dégonflais le pneu. Fait que c'est ça ce matin-là qui m'avait stressé pas mal pour l'heure de route. Puis aussi, quand il est arrivé, quand je la valve, c'était mon autre petit compresseur Ryobi, en fait, qui était comme, il fallait que tu slottes dessus la valve, puis ça avait grippé. Fait que c'est ça qui avait fait comme sortir la valve. On s'entend que ça aurait pas dû sortir, mais en tout cas, fait que j'en avais acheté un que je fermais dessus. Quand je l'ai essayé, pour vrai, c'est un 12 volts que tu branches. J'ai une petite affaire qui marche avec ma batterie Ryobi que je pouvais le brancher dedans. Là, c'était pas assez fort, le pouvoir, puis tout ça, puis j'étais pas capable de gonfler le pneu. Tu sais, à chaque fois que j'essayais de clipper, ça le dégonflait un peu. Fait que ce matin-là, ça m'avait stressé. Fait que là, en fait, j'avais regardé sur Internet, il y avait un autre modèle Ryobi, vu que j'ai full tout le kit Ryobi, des tonnes de batterie, des tonnes de chargeurs. Je me suis dit, je vais acheter l'autre modèle qui clip à place, puis je vais retourner celui-là que j'avais acheté chez Walmart qui marche au 12 volts, puis que là, c'est compliqué avec le fil, c'est pas assez long, il faut que je me branche pour avoir du pouvoir. Fait que je suis allée faire ça hier, je suis allée chez Home Depot. Finalement, il n'avait pas le modèle. Il y avait le même modèle que moi, j'ai sacré dans le conteneur parce que quand j'ai arraché ma valve, j'ai dit, toi, je te trosse plus. Fait que là, j'ai commencé à regarder ça. Fait que finalement, j'ai acheté un rigide qui visse sur le chose. Puis finalement, il y a un monsieur qui passait puis qui me dit qu'il y avait un affaire de même, que ça allait bien. Fait que j'ai acheté ça. Fait que donc, il a fallu que j'achète des batteries rigides parce que moi, j'ai Ryobi, mais j'ai pas rigide, des batteries puis le chargeur. Fait que, mais tu sais, en même temps, je me dis, j'ai besoin de ça parce que ça me trotte dans la tête tout le temps. Puis, tu sais, on s'entend avec la Fifouille, tu te parques pas n'importe où dans une station d'essence à côté de l'affaire à air. Il faut que j'aille ça avant de partir. Puis j'ai un TPMS qu'on appelle, le c'est Tire Pressure Monitor, dans le fond, qui marche au solaire, qui est branché sur mes 4 pneus de Fifth-Wheel. Fait que je sais toujours comment les pneus sont. Fait que j'en avais un autre avant qui était plus cheap, je l'ai changé parce que j'ai eu un doute si c'était pas ça qui avait fait perdre un peu mon air. Fait que là, tu sais, quand tu as un doute dans la tête, moi, en tout cas, c'est invasif. Fait que j'ai dit de la merde, je vais acheter de meilleure qualité, puis je me casserai pas la tête. C'est quand même la Fifth-Wheel. Puis c'est ma maison. Fait que j'ai fait ça hier. Euh, dans la vidéo, vous allez voir, là, c'est fou, là, au Texas, là. Puis, tu sais, je veux pas faire, c'est juste mon impression, mais à date, depuis que je suis partie, c'est l'État que je trouve que c'est le plus bizarre, la vibe. Il y a des clôtures partout, les terrains sont clôturés. Tu sais, j'aurais pensé, moi, qu'au Texas, vu que tout le monde avait un arbre, tout le monde n'était pas comme stressé, mais non, tout est clôturé. Toutes les state parks que j'ai faites, puis les places que j'ai faites, la gate se barre le soir des campings, d'un state park. Il barre la gate. Il faut un code pour rentrer. Même quand tu regardes les maisons, puis tout ça, les quartiers, il y a gros des affaires délabrées, puis tout. Fait que, tu sais, je pense que ça fait partie un petit peu de la vibe là, quand j'étais sortie de Houston, puis que j'avais comme pas super trippé ce soir-là d'un restaréo que j'avais essayé d'arrêter. Ça donne tout le temps une petite vibe de ça n'a pas l'air safe, là. Peut-être que j'écoute trop la TV, mais en tout cas, tu sais, fait que on dirait que je suis comme plus vigilante ici, puis je trouve que à date où que j'ai été, habituellement, les autres state parks, les gens sont super fins, puis tout ça, dans les autres États que j'ai été, mais depuis que je suis au Texas, le monde est un peu plus froid, on dirait. C'est bizarre. C'est comme, t'arrives, tu te parques, c'est comme rester en ville, là, mais t'es dans un camping, fait que c'est un peu drôle. Je suis dans une loupe ici, dans le fond, vous allez voir aussi dans la chose, là, j'ai mis des photos, c'est vraiment beau, la rivière Frio qui passe ici, c'est super beau, l'eau est translucide, là. J'ai pris des photos, je vais aller là après-midi avec les loups voir ça encore, me promener un peu là, c'est tellement beau. Puis on est hors saison, fait que tu sais, il n'y a pas tant de monde. Je suis dans la semaine aussi, fait que ça, c'est super.
Puis dans le fond, la loupe pour les roulottes qui ont toutes les utilités, comme moi, là ici, là, j'ai eau, électricité, égout. On est un peu à l'écart là, de cette partie-là. Là. Il y a une autre partie qui a un camping à côté de la rivière, mais tu sais, dans le fond, c'était. Puis vous allez voir ces vidéos, là, les arbres sont toutes. Fait que tu sais, dans le fond, il y a des places là, que tu te dis, je passe-tu ici, y a-t-il une bonne hauteur pour que je passe? Euh, Aussi, ce que je trouve fou, c'est sur les autoroutes. Ben, c'est même pas une autoroute, là. Si on calcule, c'est une secondaire, comme à Trois-Rivières, ça serait à 132, à 138, ça roule. La limite de vitesse, c'est 75 000 à l'heure. Ça veut dire 120 km/h. Puis, écoute, ça tourne, là, c'est sinueux, puis c'est une voie, puis deux voies qui croisent, en fait, là, c'est sinueux, puis tout, là, puis je me fais pousser dans le cul, là, par des vannes. Tu sais, puis, tu sais, moi, honnêtement, là, 60-65 000 à l'heure, même hier, quand j'étais à Kerville avec mon truck, c'était correct, là. Tu sais, j'étais à 100 km/h, comme faux, dans une place que c'est sinueux, puis qu'il y a des flèches que ça tourne, puis il y a des flèches que ça tourne. Je me fais pousser dans le cul par des vannes, ça roule en tabarouette. C'est fou. Puis là, je me dis, tu sais, avec la fifouille, là, jamais que je ferais ce que j'ai fait hier, j'ai fait du 65 000 à l'heure, mettons. Jamais que je ferais ça avec la fifouille, avec le genre de route qu'il y a là. Tu sais, juste le pick-up, c'est correct, là, mais tabarouette. Ça roule, puis je me suis fait klaxonner, m'emmener par un gars, que je me le flasheur pour tourner à droite, mettons. Je peux pas sauter dans la voie de droite, là. Il y a une voie, il n'y a pas comme d'élargissement pour tourner à droite. Anyway, fait que je trouve un peu la vibe bizarre ici. Prochaine étape, en fait, la gang, là, je regarde mes petites notes parce que je vais vous dire ça. Fait que dans le fond, demain, je pine. Demain matin, je quitte le camping ici. Je m'en vais à Odessa. C'est encore au Texas. Dans le fond, c'est à peu près à 4 heures d'ici. Je m'en vais me stationner dans un parking d'église, ben oui. Mais en fait, tu sais, j'aime ça quand même. Tu arrives là, il n'y a pas personne qui te parle rien. Tu fais juste te stationner quand tu arrives. Tu n'as pas besoin de puncher ou faire un check-in, puis tu repars le lendemain matin. Puis habituellement, on a des très grands parkings. Fait que je m'en vais là. C'est encore avec ma carte de membre Harvest. Vendredi le 13, dans le fond, je m'en vais au Desert Lake Golf Course. Ça, c'est à Alano Gardo, au Nouveau-Mexique. Fait que dans le fond, là, je reste 2 nuits. C'est encore Harvestos. Habituellement, Harvestos, la première nuit est gratuite. La deuxième nuit, la personne ou l'établissement va te charger ce qu'ils veulent. Fait que moi, je leur ai écrit savoir comment ça coûte la deuxième nuit. Puis, je n'étais pas sûre, je prenais une deuxième et une troisième nuit. Puis dans le fond, ils ont dit non, il n'y a pas de frais, c'est gratuit. Fait que c'est super le fun. C'est un grand parking. C'est un gros club de golf. Puis c'est fermé le lundi. Fait que moi, dans le fond, je vais repartir de là lundi ou mardi. Pourquoi je reste là 2-3 jours? Ben, je vais aller voir le White Sand Park National. Dans le fond, le Sable des Blancs, là-bas, c'est juste à côté, c'est à 15 minutes. Fait que dans le fond, je vais pouvoir dépiner, aller voir ça avec mon camion puis tout ça. Après ça, dans le fond, là, ça, c'est tout réservé. Fait que je suis comme alignée. En fait, dimanche, je vais partir, puis je vais m'en aller à Tucson, en Arizona. Encore un Harvestos, c'est un petit ranch. Dans le fond, ça s'appelle China Cabinet Ranch. Eux autres, ils ont des chevaux, ils peuvent donner des cours de chevaux, puis tout ça, d'introduction, puis tout ça. Il y a de l'électricité. L'Harvestos, c'est en donne pas de temps, il y a de l'électricité puis de l'eau. Fait que si je veux la prendre, dans le fond, c'est 10 dépendant de la température. Mais à date, c'est 15, 16, 17 degrés là, que j'ai regardé la météo, je m'en vais là. Puis le soir, ça descend quand même là, vers 5, 6, 8 degrés, dépendant des nuits. Puis, dans le fond, je vais coucher une nuit là. Puis, c'était dans le but de me rapprocher de Las Vegas. Fait que dans le fond, le 16 au soir, lundi le 16 au soir, lundi le 16, je m'excuse, dans la journée, je me déplace, puis je m'en vais. J'ai réservé 3 nuits à Vegas. Dans le fond, c'est 2 jours pleins, là. Je vais arriver le lundi en fin de journée. Kings Row RV Park à Las Vegas. Je vais avoir 2 journées pleines, là, donc je vais dépiner, je vais probablement aller voir la strip puis tout ça. Puis la deuxième journée, je vais aller voir un parc national qui est juste à côté qui s'appelle Valley of Fire. Que ça a l'air. Ben, c'est pas un parc national, c'est un parc d'État, dans le fond, du Nevada. Ça a l'air vraiment beau. C'est 45 minutes, fait que je vais faire un petit ride. Puis là, en fait, je suis rendue là dans mon itinéraire, là. Fait que je regarde après ça. J'ai tellement le goût d'aller au Utah, là. Il y a des choses, là, Monument Valley. Mon Dieu, ça a l'air tellement impressionnant. Puis ça fait longtemps que je regarde des vidéos pour aller voir là. La température, tu sais, ça peut être froid un petit peu. Il y a des nuits que ça tombe en bas du -1, -2. Mais je me dis, dans le jour, c'est 14, 13 degrés. Fait que je me dis, je suis rendue là. Fait que je vais décider ça. Je t'avais de regarder ça. Fait que je vous donne des nouvelles.
Puis, comme d'habitude, quand je suis sur la route, ben, je vais probablement faire un petit vidéo le soir pour vous dire comment ça a été. Ça va bien. Sérieusement, je suis super contente, là. J'ai comme, la vibe, la petite vibe de stress est comme passée. La route pour m'en venir ici, ça a super bien été. Fait que puis les loups, ben, écoute, c'est comme d'habitude, c'est des champions. Fait que je vous aime fort, prenez soin de vous, restez au chaud. Je sais qu'il fait pas encore chaud chez vous. Puis, je vais vous avertir, là, avant que je m'en retourne vers le nord, là, puis vers le nord puis l'est, ben là, vous tournerez le chauffage, vous montrez le chauffage au Québec, là, avant que j'arrive. Je vous aime fort, bye.